BCA Expertise lance Expert VO, un service d'évaluation des VO avant-vente via le travail des experts automobiles. Nous sommes avec vous, Emmanuel Charpentier. Vous êtes responsable de ce produit chez BCA Expertise. On rappelle que BCA, c'est un peu plus de 500 experts en France, sur une profession de peu près 2900 experts. Qu'est-ce que vous venez faire dans cette galère, l'expertise avant-vente du VO ? En fait, c'est un projet qui a été construit dans le plan d'entreprise de 2016 de l'entreprise pour essayer de diversifier aussi l'activité première qui est l'expertise automobile. Oui, parce qu'il y a moins d'expertise en France, étant donné qu'il y a beaucoup moins de sinistres. Exactement. Donc on essaye de prévoir ça. On est 1300 salariés. Il y a près de 600 experts, vous l'avez dit. Donc il faut savoir aussi ce qu'ils vont devenir et ce qu'ils vont faire dans les années à venir. Donc voilà, c'est une des réponses à cette problématique-là. Qu'allez-vous apporter de concret à l'automobiliste ? On va déjà lui apporter du service, ce qui n'est pas forcément aujourd'hui monnaie courante. En tout cas, on va le rassurer. Le but est là, d'essayer de rassurer l'acheteur ou le vendeur d'un véhicule d'occasion. Donc, généralement, quand on ne s'y connaît pas beaucoup en véhicule et qu'on souhaite acheter un véhicule d'occasion, soit on se rassure en se tournant vers des professionnels, soit on essaye aussi le marché des particuliers. Et donc dans ces cas-là, il y a un peu le doute. On ne sait pas généralement quelle est l'antériorité du véhicule et son état réel. Donc généralement, on fait appel à quelqu'un qu'on connaît ou on essaye de se rassurer avec de l'entourage. L'entourage, on va le remplacer et donc chaque personne pourra faire appel, toute France, à un expert automobile pour l'accompagner ou aller pour compte, voir un véhicule. Vous commencez à travailler sur la médiatisation de cette offre, donc Expert VO. Vous avez, je crois, acheté une campagne de publicité sur RMC. Exactement, on a commencé doucement, donc pour juste un petit peu la jeunesse du produit, ça a été lancé il y a 1 an et demi, le projet. On a testé sur 5 départements en début d'année, et puis on a affiné donc l'offre. Et puis les moyens de communication, on a essayé de le tester, on a vu la perception, on a aussi testé nos process internes pour voir si tout le monde était à même de réaliser cette prestation et comment la réaliser au mieux. Et puis derrière, on a lancé début novembre, effectivement, avec un partenaire, et puis au grand public, avec un nouveau site internet, expertvo.fr, et puis bien sûr par une campagne radio sur RMC. Alors, quelle est cette prestation précisément et combien coûte-t-elle ? Alors, c'est assez simple. Donc, la prestation en elle-même, on peut s'inscrire donc soit par Internet, soit par téléphone. Et on a une hotline ça permet d'avoir des renseignements complémentaires sur l'offre, mais aussi de s'y inscrire par téléphone. Ensuite, une fois que l'inscription est réalisée, donc par un prépaiement bancaire, on prend l'empreinte de la carte. Et puis, donc l'expert de l'agence concernés, bien sûr, toute France, se doit, ça fait partie de nos engagements, rappeler le client dans les 4 heures pour prendre contact avec le client et du coup coordonner le rendez-vous. Comment se passe l'expertise du VO ? Alors le véhicule... il y a un cahier des charges, évidemment. Oui, bien sûr. Donc il y a quelque chose d'assez lourd, puisque c'est une expertise qui dure environ 45 minutes. Donc c'est quelque chose 45 minutes, donc c'est plus long qu'un contrôle technique, par exemple. On va dire que c'est même complémentaire. Donc c'est quelque chose qui dure 45 minutes. Il y a un essai dynamique du véhicule qui dure un quart d'heure. D'accord, essai. On fait bien sûr le check-up des pièces administratives. Est-ce que vous vous basez d'abord sur le rapport du contrôle technique ou est-ce que c'est indépendant ? Non, c'est indépendant. Vous ne vous laissez pas influencer par le rapport du contrôle technique ? Par contre, on stipule s'il est présent ou pas, sachant aussi que, notamment pour les vendeurs, des fois, ils attendent d'avoir vendu la voiture pour passer le contrôle technique, donc de par la durée de vie de ce contrôle technique. Donc on le stipule simplement dans les pièces administratives présentes, mais on n'en prend pas compte. Donc il y a les pièces administratives, le contrôle. Le seul élément pour lequel on ne ferait pas l'expertise le jour du rendez-vous, c'est si la carte grise n'est pas présente. D'accord. C'est la pièce essentielle à la réalisation de l'expertise. Alors, 45 minutes de travail pour un coût demandé à l'automobiliste. Il y a deux coûts, que ce soit acheteur ou vendeur, les tarifs sont les mêmes. Si c'est à l'agence, donc dans une de nos 80 agences métropolitaines ou une de nos agences des DOMCOM, dans ces cas-là, c'est 159 €. Oui. Et n'importe où en France, c'est 189 €. L'écart étant justifié justement par le déplacement. Par le déplacement. Alors, il y a déjà eu une initiative qui existe, c'est même un label qui s'appelle Experticar. Ouais.
Experticar est aujourd'hui commercialisé via des partenaires qui sont souvent des distributeurs automobiles. A priori, vous n'avez pas choisi la même voie de développement. Non, en fait, pour être tout à fait transparent, c'est une prestation qui, vous le disiez, existe tout ou partie. C'est-à-dire qu'il a toujours été de bon ton d'accompagner les gens dans l'achat ou dans la vente de leur véhicule d'occasion. Certains experts ont essayé de mener, de proposer ce service-là, mais au niveau national, BSA Expertise, c'est aussi une force, c'est là-dessus qu'on s'appuie aussi. On a plus de 500, près de 600 experts. Oui, vous êtes le seul réseau d'experts national. Voilà, en plus on a un maillage géographique total, 80 agences métropolitaines, 6 en Domcom. Donc ça permet d'être tout de suite opérationnel nationalement et d'avoir aussi la possibilité de communiquer nationalement, et ce qui est une force assurément. Fabien Zus, vous êtes distributeur de VO à Merzwiller en Alsace. Est-ce que Expert VO vous parle? Est-ce que vous pensez que ça répond réellement à un besoin des clients? Je pense que ça doit être quelque chose d'avant-garde déjà. Et bon, il y a quand même beaucoup de gens réticents actuellement sur le marché du VO parce que, bon, est-ce que le véhicule était accidenté, est-ce que par-ci, par-ça? Et si on a... Quelle est sa traçabilité réelle? Voilà. Et si on a quelqu'un en face qui peut nous aider à vendre plus de VO parce qu'ils sont labellisés ou bien... C'est intéressant parce que ça fait partie aussi des éléments qui font partie de notre projet. C'est-à-dire qu'il y a la partie particulier, il y a la partie aussi déportée, c'est-à-dire pour compte, à l'autre bout de la France. Avec Internet, aujourd'hui, on peut voir un véhicule qui a 200, 300 ou 500 km. Ça permet à la personne de ne pas se déplacer, et donc on y arrive pour mandat. Mais c'est aussi quelque chose qui est à terme, ou même le plus vite possible. L'idée, c'est de labelliser notamment des indépendants VO qui ne seraient pas sous label, sous marque constructeur. Donc en effet, vous souhaitez passer via des intermédiaires professionnels du VO? Bien sûr, on arrive à labelliser. Aujourd'hui, on a déjà 1 ou 2 partenaires comme ça qui testent pour rassurer le client qui viendrait chez un marchand VO. En disant, voilà, moi mon parc a été vu par un expert. Et nous, sachant qu'on remet un rapport d'expertise signé par un expert, donc qui est engageant, quoi. Donc j'imagine que vous êtes prêt à les commissionner? Oui, bien sûr. Ça fait partie du plan global et puis ça fait partie du projet. Ouais. D'accord. Dominique Alain. Eurotax. Moi, par rapport à ça, un point positif, c'est tout ce qui contribue à donner de la valeur aux véhicules d'occasion et de la visibilité, c'est positif. Un point peut-être négatif, c'est le coût. On est sur c'est pas donné, 159 ou 189 euros, en effet. Clair. On est TTC, sur un marché. Oui, on est en TTC, ouais. Ma question est de savoir, mais on s'adresse à du particulier, donc on est de toute façon sur du TTC. La question est de savoir si en effet le particulier, lorsqu'il vend ou lorsqu'il achète, on est tout de même sur un marché qui est un peu contraint, c'est le moins qu'on puisse dire, est prêt à mettre 159 ou 189 euros. Donc réponse par les tests? Oui, alors là, pour être tout à fait honnête, ça avait commencé différemment, l'offre était moins étoffée, le rapport était moins explicite, il y a une synthèse de l'expert qui est explicitée maintenant dans le rapport, quelque chose d'assez didactique pour le client. Il y a quand même une prestation d'un expert pendant 45 minutes. Le retour qu'on en a, et dans les focus group qu'on a fait, on a fait des focus group, on a fait des tests dans les différents départements, il est évident que c'est quelque chose qu'on a valorisé et qui ne fait pas peur aujourd'hui au regard du coût du véhicule moyen qu'on a, sachant que... On imagine que c'est pas fait pour vendre un VO de 1500 euros. Non, 1500 euros, non, mais on a des véhicules, on a des premiers prix à 3500 parce que des gens qui veulent se rassurer sur l'achat de leur véhicule pour leur fils, par exemple, une première voiture, être sûr que le véhicule est fiable. Et inversement, aussi, on peut aller effectivement très haut avec des voitures à 25 ou 30 000 euros. Et effectivement, là, 159 ou 189 euros par rapport au prix de la voiture, par rapport à la rassurance que ça peut avoir, c'est mineur en fait. Pour les professionnels qui seraient intéressés par prendre contact, quel est le site internet? Rappelez-nous. C'est expertveo.fr. Expertveo sans trait d'union. EXPERVEO.fr.